Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et sur cette chaîne Marie et Louis. Aujourd'hui, on est là pour parler un format que j'avais déjà fait sur la chaîne, c'est sur les pires partenariats que tu as eu. Oui. Alors, les pires, bon, c'est un classique, tu vois, de dire pire, mais en fait, surtout les partenariats rigolos, tu vois. Il y a eu des trucs qui sont mal passés, où il y a eu un couac, un petit truc comme ça. Excusez-moi, je m'appelle Jean-Michel, contrôleur des sponsors, et je me dois de vous dire qu'il y a un partenaire qui ne nous a absolument jamais déçus. Que ça soit d'ailleurs autant pour vous que pour moi. Effectivement, je parle de NordVPN, et je vois que certains d'entre vous l'utilisent pour la protection contre les malwares, ou alors le blocage des publicités pop-up. Et sans oublier la protection contre les wifi publics qui sucent tes données personnelles plus rapidement qu'un moustique au mois d'août. Mais, les gens oublient très souvent que NordVPN, c'est bien plus que ça. Il y a une fonctionnalité qui est sous-exploitée, c'est celle de la géolocalisation. Et vous allez me dire que vous connaissez, voilà, le contournement de la chronologie des médias en vous géolocalisant ailleurs pour mater votre série préférée. Mais vous pouvez aussi, avec cette fonctionnalité, gagner de l'argent. On me demande dans l'oreillette, c'est pour quelle thématique? Eh bien c'est pour le voyage bien sûr. Vous pouvez avoir des tarifs réduits sur certains sites. Faites l'essai en louant une voiture sur le site Sixt par exemple. Depuis la France tu payes bonbon et depuis les USA c'est beaucoup moins cher. Et je parle bien de la même réservation pour la même voiture. Ça marche également sur booking.com et j'avoue que lorsque j'ai découvert ça, eh bien je me suis dit que leur algo il tournait bien à balle. Comme d'habitude NordVPN ça peut aller jusqu'à 6 appareils connectés simultanément, et j'espère que vous connaissez maintenant, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et puis bon, voilà, ils soutiennent la chaîne, voire même les chaînes depuis un bon moment, ça fait plaisir, allez jeter un petit coup d'œil dans le lien dans la description. Alors, est-ce que j'ai une anecdote? Parce que moi j'ai mon Pierre qui est juste là. Pierre? Pierre, c'est la personne qui s'occupe de toute la partie commerciale de ce que je fais maintenant. C'est quelqu'un qui m'aide énormément. On a commencé à travailler ensemble depuis janvier de cette année. Et parce qu'avant, je faisais tout toute seule. Du coup, c'est Pierre qui reçoit maintenant, via la boîte mail professionnelle, et bien toutes les propositions. Mais il y a des trucs que moi, je continuais de recevoir et je lui transférais. Et il y a un mail, quand je lui ai montré, parce que vraiment, le mail, c'était quelques lignes, en mode, voilà, on va ouvrir un karaoké dans Paris, on voudrait te faire visiter et tout. Et quand on connaît mon emploi du temps, c'est... T'as cru que j'ai le temps de m'amuser là? Je sais même pas si je vais manger ce soir. Je sais même pas si je vais avoir le temps de me doucher. Tu crois que je peux aller venir chanter des chansons? Donc j'ai dit à Pierre, bah ça, c'est poubelle. Et il m'a dit non, c'est pas poubelle, c'est mon travail, je le traite. Je lui ai dit bon, moi j'ai pas le temps, si tu veux. Il revient une semaine après, il me dit tu vas voir, c'est cool, c'est un projet et tout. Il se trouve que j'ai une fenêtre d'1 heure, tu vois. J'y vais, coup de cœur. Et j'arrive, je me dis, ok, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je croyais que c'était un truc... Claqué au sol. Je m'imaginais pas du tout ça, tu vois. Et au final, si j'avais jamais transféré ce mail, et si Pierre ne l'avait pas traité... Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Il n'y aurait pas de café, Louis. Peut-être qu'il n'y aurait pas de café. Il n'y aurait pas de café, il n'y aurait pas eu les soirées qu'on a fait, il n'y aurait pas eu... contact, enfin il y a plein de trucs. Hein. Il y a plein de trucs. Comme quoi ça vaut, hein. Tiens, rien parfois, exactement. On a changé d'endroit. On a changé d'endroit parce que c'était un peu... ça résonnait un petit peu. Là, ça va mieux, je trouve. Que les gens, peut-être, ils savent pas où on est. Hein. On n'est pas dans une chambre, on est chez Team Vitality. Oui, effectivement. Donc voilà, on squatte. Prochaine histoire, moi c'est l'histoire où cette fois-ci je ne peux pas citer de nom. C'est un éditeur qui m'a contacté pour faire un bouquin de youtubeur, tu vois. Il voulait faire une thématique, c'était en gros un bouquin sur 50 thématiques sur le Japon. C'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 3-4 ans et tout. Et il me propose un tarif, il me propose un truc, et que dans le milieu de l'édition comment ça fonctionne, c'est que vous avez un avaloir, c'est-à-dire qu'il y a un montant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous avez ce montant là, tu vois. C'est comme une sorte de plancher. Et ensuite tu as des pourcentages. Tu as des pourcentages en fait, sur les ventes, à la vente. Moi ça m'allait pas. Bon, les tarifs ne m'allaient pas, tu vois, on avait beau négocier par mail et tout, les mecs, en fait j'ai même pas négocié, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé le truc, j'ai demandé combien c'était parce que j'avais déjà commencé à bosser sur le bouquin, tu vois. D'accord. Et c'était un bouquin qui, quoi, c'était une biographie? Non, c'était sur 50 thématiques sur le Japon. Donc par exemple, tu vois, tu traitais les sushis, les ramen, la religion, enfin tu vois, plein de trucs comme ça. Et ça s'était déjà super mal passé au fait dès le départ parce que moi j'étais en mode, bah, putain, pour les sushis et les ramen, c'est limite dur de faire qu'une seule case, tu vois. Genre il y a tellement de trucs à dire dedans que ça me fait chier de survoler ce truc là. C'est en mode, oh non, c'est dommage, on devrait sushi ramen, ça devrait juste être un gros point et on passait aux autres, tu vois. Alors non. Second truc qu'on m'a dit, c'était qu'ils voulaient que je fasse un thème sur le développement du Japon post-seconde guerre mondiale. Oh ouais, c'est pas du tout... C'est intéressant, hein. Mais c'est pas le mood, quoi. C'est pas le mood du tout du truc. Je suis en mode, on veut faire des thématiques, faut que ça soit rigolo, que ça soit informatif. Problème par rapport aussi, parce qu'il était censé avoir une dessinatrice, mais c'était un bordel, parce que du coup, ça divisait encore plus le montant, tu vois. Et c'était une galère. Et moi, au bout d'un moment, je dis, bon, c'est bon. Alors, je leur ai écrit un mail, je leur ai dit, bon, les gars, c'est mort, c'est pas possible, c'est pas faisable. C'est pas faisable, tu vois. Ils me disent, non, mais viens, on s'appelle et tout, pour discuter. Et moi, je refuse le call, tu vois. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vois pas pourquoi on va faire un call, ouais. Et au bout d'un moment, ils insistent, et je me dis, bon, bah, par politesse, je vais décrocher. Du coup, on arrive au call, et moi, je leur ai dit, honnêtement, les gars, moi, je suis là pour vous dire au revoir. Et j'ai accepté de faire ce call vraiment par politesse. Vraiment, je dis le mot, tu vois. C'est pas pour être convaincu. C'est pas pour être convaincu ou quoi que ce soit, c'est vraiment par politesse que je suis là. Et il me dit,
dit ouais mais vas-y c'est quoi le problème? Je dis bah, le problème pour être honnête c'est le budget tu vois. Il me dit ah bah vas-y tu veux combien tu vois. Alors ça il fallait dire jour 1 en fait. Voilà tu vois. En fait le truc c'est que j'ose même pas dire parce que en fait c'est pas genre un peu plus tu vois. C'est la valoir, les pourcentages. 2 zéros de plus. Non, pas 2 0 de plus non plus, parce que sur un pourcentage, si tu mets 2 0 de plus, ça fait quand même beaucoup. J'ai fait un baguette, je m'en rends pas compte. C'est beaucoup. J'ai dit, il faut faire x3 par. Le mec, il a fait, ok, c'est bon. Oh bah dis donc, t'aurais dû dire x4. Hein. Et bah tu sais ce que j'ai fait? Je dis bah écoute, on pourra pas bosser ensemble. Si vous avez accepté aussi facilement de multiplier par 3 mon tarif, ça veut dire que de base, vous m'avez pas donné le vrai tarif correct. Vous m'avez donné un tarif où vous vouliez Mais Lou, on s'en fout. Non. Parce qu'à la fin, c'est toi qui les non. encules. Et du coup, j'ai dit, je ne veux pas travailler pendant des mois et des mois avec quelqu'un qui voulait partir en tête de Je sais ce que vous allez dire dans les commentaires. T'as raison, Louis. Tes valeurs. Mais t'aurais pu te faire du blé, putain. Le mec, la manière dont il a accepté, c'est pas possible. Je comprends. Franchement, j'étais en mode. Mais lui, il a dû se dire, attends, je lui donne ce qu'il veut et il veut pas. Bah oui. Si jamais des gens acceptent de vous faire x3 comme ça aussi facilement, sans que vous ayez besoin de les convaincre sur des nouveaux éléments ou des choses comme ça veut dire que vous voulez au début. Mais après, libre à vous de vouloir travailler avec des gens qui voulaient à la base, mais moi j'aime pas de problème, moi. Ok, moi je peux pas. Vraiment. Oh, y a pas de soucis, t'acceptes le x3, y a pas de problème, non, on va s'entendre. Non, moi ça m'énerve. Tu veux que je te dise un truc qui m'a énervé, moi? Vas-y. En 2000, y a pas si longtemps que ça, et ça j'en avais jamais parlé, même à mes proches en fait. Okay. En 2017, 18 et tout, j'ai eu des grosses difficultés financières. Ok. Je mettais rien de côté, je me suis vraiment mise dans la merde. Tu vois, j'étais à découvert tout le temps, mais genre tout le temps. Quand je bossais à la télé, je gagnais pas tant que ça par rapport à ce que je faisais. J'étais toujours ric-rac, et j'ai fait un emprunt à la consommation. Ok, ah ouais, t'en es arrivé là. Tu vois, j'en suis arrivé là, mais les gens ça arrive, font des emprunts. Non, mais il y a pas de souci, tu vois, j'ai fait un prêt et tout. Sauf que il y a un mois où j'ai pas été payé à temps, et l'emprunt est quand même passé. Ce qui fait que ça a été refusé. Et sur un prêt à la consommation, si c'est refusé une fois, c'est terminé. Il y a plus d'échelonnage. Okay. Donc tu dois rembourser la totalité de la somme d'un coup. Donc quand tu es en train de faire attention et que tu as fait un prêt à la consommation, c'est que tu n'es pas censé pouvoir rembourser. Donc je me retrouve dans la merde. Et là je me dis, ok, je taffe déjà assez dur, mais je vais taffer encore plus et prendre tous les à côté. Tout ce qu'on me propose. Et donc je reçois des propositions d'OP comme tu dois en recevoir et tout. Et je reçois une proposition pour un site qui vend franchement des trucs mais éclatés au sol quoi. Sauf qu'à ce moment-là, je suis dans une situation où je me dis, je vais le faire. Et c'est un site qui vend des maillots horribles, des lunettes de soleil horribles, et j'ai fait l'erreur. Elle a cédé. J'ai cédé. Ils m'ont proposé en plus un tarif indécent. Mais je l'ai accepté parce que j'étais dans une situation où j'avais pas le choix, tu vois. Okay. J'ai accepté et il se trouve que le site en fait, c'était un site de dropshipping. Je me suis très vite rendu compte que le site était bizarre, tu vois, créé genre 2 mois avant. Malheureusement, il y a eu des commandes qui ont été passées. Oh, putain. Beaucoup de commandes, elles sont jamais arrivées. Oh la vache. Ce qui fait que là il y avait 2 solutions. Soit déjà je l'ai poursuivi en justice avec un argent que je n'avais pas. Sachant que la justice malheureusement ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte de l'argent et tout, mais j'étais prête à faire du conseil légal, c'est gratuit, t'as droit à tant de temps, etc. Et j'ai demandé du conseil auprès de la boîte qui m'employait à l'époque et tout, donc c'était vraiment mais en fait j'ai pris le parti, le peu d'argent que j'avais réussi à mettre de côté pour rembourser, j'ai remboursé les gens avec quoi. Et je les ai menacés, la boîte, en leur disant un jour je vous retrouverai. Et quand je vous retrouverai, je vais vous coller un procès, mon gars. Vraiment, ayez les reins solides. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. J'ai pas oublié. Là, j'ai eu la haine parce que à l'époque, tu vois, à vouloir être désespéré, à vouloir prendre un truc qui était pas cohérent, qui était pas forcément bien, qui était pas vérifié, etc. J'ai fait une bêtise et j'ai voulu réparer ma bêtise, ce qui fait que j'étais encore plus dans la merde derrière. Mais regarde, le destin fait qu'au final, on s'en sort toujours. C'est à une époque où il y a un éditeur qui vient me... je veux dire les termes, il vient me dragouiller pour faire un manga. D'un côté, ils sont en train de me dragouiller comme ça pour faire un manga, et on commence à réfléchir un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Moi, j'étais pas très confiant, et j'apprends pour une émission Mangassure, parce que j'étais encore à la Mangassure à l'époque, qui veulent sponsoriser une émission. Et j'apprends quoi? J'apprends que cet éditeur ne veut pas que je sois dans l'émission si jamais il y a une sponsor à cause de mon drama que j'avais eu à l'époque, machin et tout ça, tu vois. Attends, les gens sont au courant de ça? Du drama que je sais, j'avais raconté vite fait, entre guillemets, que j'avais raconté des conneries, machin, pendant une émission, et du coup... Vous saviez que dans les couloirs, les gens l'appelaient Louis Scan? Oui, à ce niveau-là, tu vois. Plutôt très fort. Ouais, Louis Scan, bon. Dis-moi, tu trouves ça marrant, cette fille? C'est pas mal, Louis Scan. Mais bref, tu vois, l'eau a coulé sous les ponts depuis, tu vois. Mais ça m'avait fait mourir de rire. Que d'un côté, les mecs sont en mode viens, on fait un manga machin ensemble. Et de l'autre côté, ça me blacklistait fort, tu vois. Oh, j'étais mort de rire. Je reçois
m'envoie des mails. Genre, on m'a envoyé un mail, il m'a dit non, réponds pas parce que c'est bizarre. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre. Ouais. Demande de faire du consulting pour des trucs qui sont pas du tout dans mon domaine d'expertise. Ou vraiment de manière vraiment très légère. Donc là, on me propose un truc très bien payé où je vais juste devoir prendre mon téléphone, répondre pendant 1 heure et c'est tout. C'est le genre de mission que je reçois maintenant. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. J'ai l'impression que t'as vachement plus d'OP mystérieuse que moi. Tu sais, moi c'est très quadrillé, mine de rien, soit YouTube, soit du Instagram, mais c'est rarement des trucs un peu non, moi, j'ai bizarres. des trucs très divers et variés quoi. Il m'est absolument impossible pour moi d'être certifié sur Twitter. Tout simplement parce qu'il y a un alias qui s'appelle Louis San en fait. Qui s'appelle vraiment Louis et San. Le journaliste. Et donc du coup pour moi c'est absolument impossible. J'ai fait les démarches, machin et tout. Le truc c'est que y a une agence qui me contacte pour me dire bonjour, nous sommes spécialisés pour donner des certifications aux comptes. Aux comptes Twitter, Instagram, tout ça. Non, bidon. Et du coup je me dis oh ça bien pue sûr. mais j'ai quand même. Mais tu sais je suis faible. Je sais que je peux pas l'avoir, du coup je suis curieux. J'envoie un mail, je réponds, je dis bonjour, ouais, machin, comment ça se passe? Il m'explique comment ça se passe, tu vois, faut que je leur fournisse des trucs, machin et tout. Ça a l'air assez sérieux quoi. Ça a l'air assez sérieux, hein. Il y a un bon truc, l'agence existe, machin, c'est pas un truc sketchy, tu vois. Enfin, c'est un truc sketchy, mais sérieux. Ok. Mais bien fait. Du coup, je demande, machin, comment ça se passe, le mec me décrit. Je comprends pas très bien du coup comment ils pushent mon profil, parce que du coup j'ai l'impression de leur fournir tous les trucs qu'ils vont remplir et... Ils vont faire grosso modo ce que t'as déjà fait. Ouais, c'est ça, ce que j'ai déjà fait. Et... Après, ils me disent, vous devez payer en fait pour avoir la certification. Et si jamais ils n'arrivent pas à obtenir la certification après 3 tentatives, ils vous remboursent de 50% seulement. Et maintenant, je te laisse deviner le prix qu'ils m'ont demandé pour la certif. Bah, déjà 200 balles, c'est trop. Donc voilà. Mais vas-y, monte. C'est plus 500. C'est plus. 1000. C'est plus. 2000. C'est plus. Tu te fous de ma gueule. 3000. C'est plus. 5000. C'est plus. 8000. C'est moins. 7000. 14 298. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagnant. Ouais, un peu plus haut, plus haut. Un peu plus haut. 7500. Exactement. Ça va pas ou quoi? Tout ça pour être... 7500. Mais même Lena situation, elle est pas certifiée. Non mais pour qu'ils se prennent. Tu sais que j'ai été certifiée, j'avais 100 followers moi. 7500 euros ils m'ont demandé. Non, moi ça va. Mais 7500 euros. Et t'as répondu quoi? J'ai jamais répondu, oui, wesh. tenez. Ils m'ont relancé, ils m'ont dit alors comment C'est comment malade. Mais j'étais en mode vous êtes des malades. Ils sont cons parce que... J'avoue, ça aurait été 100 balles, j'aurais payé. Je me serais dit au pire, je perds 100 balles. Ou 50, non. Ouais, mais je perds 50 du coup, tu vois. Mais oui, mais ils sont mais bêtes. 7500, mais ils sont fous. À ce prix-là, j'ai même pas envie d'être certifié, tu vois. Mais tu sais comment il faut faire pour avoir la certif? Bon, je sais qu'il faut mettre ses articles de journaux et trucs comme ça, là. Ah non, faut sucer. Hein. Ah ouais? Non, moi c'est mon ancienne boîte qui m'avait fait certif. Ok. Ah, j'étais à découvert, mais j'étais certif par contre. Ça c'était très stylé. Mais attends, mais Instagram, t'es pas certif? Non, ni pas. Allez, on arrête les vidéos, je te parle pas. Ouais. Un jour, tu m'as rejoint sur une OP. Ouais. Et donc c'était un truc très cool. Ah, celle-là! Tu te souviens? Oui. Tu vois, c'est que des choses que j'aime Ouais. et tout. On me propose une petite enveloppe très sympa et tout. Ok. Donc je dis oui. J'ai dit oui parce que c'est stylé. Des fois, j'accepte des trucs qui Je comprends sont pas pas aussi. bien payés, mais parce que Je comprends, c'est parce que hyper c'est stylé, tu vois. ouais. Voilà. Je comprends. En France, normalement, s'il n'y a pas de précision, c'est censé être 45 jours et ça peut monter jusqu'à 60 jours pour un délai de paiement. Sauf qu'en France, nous sommes les champions pour être des mauvais payeurs. Il y a beaucoup de sociétés qui sont de mauvais payeurs et généralement, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est les grosses boîtes qui sont mauvaises payeuses. C'est même pas qu'ils voulaient pas me payer. Ouais. Ils voulaient me payer. Mais ils me demandaient un papier qu'ils n'ont pas le droit de me demander. Ils voulaient vérifier si je payais bien l'URSSAF tous les mois. Et moi, je suis en mode, en plus, je peux pas vous fournir ce papier parce qu'il n'existe pas. De ce que ma comptable me dit, elle me dit, ce papier n'existe pas. Ah, ça, je connais ça. Donc ça a traîné, presque 1 an. Oh! Un an! Bah, en plus, c'est pas comme si on avait payé 60 000 balles, je peux attendre 1 an, tu vois. Ouais. Non, c'est pour un truc dérisoire, quoi. Bon bah écoutez voilà, c'était cette vidéo sur les pires partenariats. Il y avait un petit peu de off, écoutez. Léa, bon courage pour le montage. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On dit merci beaucoup à Marie et à Pierre qui étaient cachés du coup. Pierre qui a apporté des précisions parce que j'ai la mémoire très courte. On vous dit à la prochaine.